Boker Tov, au lieu de dire des bêtises. Shabbat, Shalom, on va voir pour ce jour très spécial, vendredi 19 du mois de septembre et 26 du mois de Elul. Ben oui. Pourquoi ce jour aussi spécial? Parce que nous sommes dans le dernier vendredi de l'année, dernier Shabbat de l'année, pour lequel, Bezrat Hashem, nous allons, avec l'aide d'Hachem, parler d'un sujet très prenant aujourd'hui qui nous concerne tous justement avant Rosh Hashanah sur un enseignement du Baal Shem Tov. Ce jour nous a offert, Bezrat Hashem, gracieusement, pour la Refoua Shlema, Lama Mera Ubri, Tetana de Eleni Bat Keren. Bezrat Hashem, qui on souhaite, Bezrat Hashem, beaucoup de bonheur. Bracha, Revacha, Be'atzlacha, Bechol Maaseyadea, et qu'Akadosh Baruch Hu la protège et que tout s'arrange pour elle le plus vite possible. Amen. Lev Taor Bera Li Elohim Veruach Nachon Chadesh Bikirbi. Et justement, le cours d'aujourd'hui est relié au cœur et aux yeux. C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour aussi une bonne Parnassa Tova, une réussite pour Myriam Batrana et Yaakov David. Et aussi pour Chaim Tzvi Ben Menaché, ainsi que Shulamit. Refoua Shlema pour le Rav Ron Shaya Yakar, libération de tous les otages, Amen. Protection chez Kol Chayalenu, chez Kol Am Israël, ainsi que la Teshuvah de Frida Bat Myriam et Hillel Ben Sarah Chava. Merci aussi à Rav Tuté et toute son équipe. Amen. Bezrat Hashem. Et on peut commencer le cours. Je crois que tout a été dit. Qu'on ait une fin d'année extraordinaire. Vous êtes nombreux à m'appeler pour me dire, encore hier, j'ai un ami qui m'appelle de Jérusalem, il me dit, moi c'est normal qu'il y a plein de problèmes là qui se ramènent de plus en plus. Je lui dis oui, c'est normal puisque Dieu finit ses comptes et c'est très bon signe. Quand on a des épreuves très lourdes avant Rosh Hashanah, ça annonce en général une très bonne année pour la suite. Qui paye ses dettes s'enrichit. Voilà, donc on commence notre shiur avec un des sujets qui justement comprend, comme vous le savez tous, le shofar a une forme de cœur, le cœur gauche. On avait expliqué ça la dernière fois. Pourquoi? Et donc ça représente une corne, parce que la corne est un élément mort, et le fait de souffler dedans, ça lui donne vie. Ainsi donc, fais de la place dans ton cœur pour laisser vivre les autres. Et cela va te mener à une circonstance, une situation très positive dans la vie. Le fait d'avoir un bon cœur, contrairement à certains qui disent trop bon, trop CON, eh bien, le fait d'avoir un bon cœur te donnera toujours quelque chose de positif, même si on sait qu'on ne peut souffrir que des gens qu'on aime. Quand tu n'en as rien à faire d'une personne et qu'elle te parle mal, pour toi, ce n'est rien d'autre qu'une mouche verte qui vient de passer son chemin. Mais quand il s'agit de quelqu'un pour qui tu t'es investi, donc tu as développé des sentiments, de l'amour, une amitié, alors oui, tu va en souffrir. Alors écoutez bien cette histoire de Moreno Arabe, le Baal Shem Tov, qui va rencontrer une personne et qui va lui répondre en donnant un enseignement universel et magnifique que j'aimerais partager avec vous, Bezrat Hashem. À propos de Re'natati lefanecha hayom et hachaim et hatov. Dieu nous dit, regarde dans la paracha de Nitzavim, dans le chapitre 30, verset Tedvav, regarde, je t'ai donné devant toi aujourd'hui et hachaim et hatov, la vie et le bien, et hamavet et hara, la mort et le mal. Et je te demande de choisir la vie. Excuse-moi, mais pour choisir la vie, il faut avoir de quoi choisir la vie. Le mec qui a une situation, Hashem Ishmor Virachem, pas de boulot, pas de santé, pas de couple, pas d'enfant, pas de toi, et on lui dit, ouais, j'ai créé la vie, j'ai créé le bien, j'ai créé la mort, j'ai créé le mal, et tu choisiras. Ben, j'aimerais bien choisir, mais pour choisir, il faut avoir le choix. Et la vie est une fatalité, on n'a que ce qu'on a. D'accord ? Tu choisis, chérie, d'aller à l'hôtel ou on loue une villa avec piscine? Pourquoi? Tu as pour l'hôtel ou pour la piscine? Non, ni l'un ni l'autre. Alors pourquoi tu poses la question? Bah oui, c'est quand on parle de choix. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu nous dit tu choisiras, bah pour choisir, il faut le choix, il faut des éléments. Tu veux du flan ou tu veux un éclair? Ouais, ben t'inquiète pas, il n'y a pas de gâteau. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est pas ridicule, vous allez voir pourquoi. Dans cet extraordinaire verset, il y a un mot-clé. Ré-et, regarde. Regarde. En réalité, cela va dépendre de comment tu vois la vie. La vie, tu vas la voir comme tu la vois. Vous savez, il s'est passé quelque chose d'incroyable hier matin. Je vous raconte une anecdote que j'ai vécue. Vraiment, la vie est une école et je pense que ça vaut le coup d'être partagé. J'ai un ami qui m'appelle et qui me parle de sa
grave situation financière. Il n'a plus de travail, ils lui ont pris la voiture. Bekitsur Velaïnian, situation très difficile. Et il me dit à la fin, bon, mais Baruch Hashem, j'ai la santé. Je lui ai dit, tu as raison, c'est d'une très grande valeur. Mais n'oublie pas un détail, Rosh Hashanah arrive et tout peut changer. Je raccroche. J'ai un autre coup de téléphone qui appelle une fois, 2 fois, 3 fois. Maintenant, je suis tout le temps en rendez-vous, tout le temps occupé. Et quand on m'appelle, je demande que ce soit question-réponse. Ne me raconte pas ta vie, j'ai pas le temps. Je ne veux pas de rendez-vous téléphonique. En Lisman, c'est pas que je veux pas. J'ai pas le temps. Ça va durer des dizaines de minutes et en malassot. Donc j'essaie d'être là pour tout le monde. Mais donc pour tout le monde, il faut couper le gâteau en plusieurs parts. Et là, je vois que la personne réinsiste. Il n'a jamais, je descends pour faire une course. Et là, sur la route, je prends le téléphone, je dis allô. Rav Twitou, j'essaie de vous joindre. Je dis oui, je sais, mais si je ne réponds pas, c'est parce que je suis occupé, vous savez. Oui, mais je souffre trop. Je comprends de quoi il s'agit. Je suis très très malade. Je lui dis, Refoua Shlema, qu'est-ce que vous avez? Et la personne m'explique son cas, sans rentrer dans les détails. Et je lui dis, mais à part ça, vous, ça va? Vos enfants, votre femme, votre travail? Il me dit, ouais, vous savez, Rav Tutou, hein, pour guérir, je suis prêt à donner tout ce que j'ai au monde pour ne plus souffrir. Et j'ai trouvé ça incroyable, qu'il y a une personne à côté qui disait que ma seule richesse, c'était la santé. Et lui, tout va bien. Sa femme dans son couple, ça va. Ses enfants, ça va. La parnassa, ça va. Mais lui, maintenant, il est malade. Il est sous un traitement terrible. Les douleurs sont terribles. Et ce qu'il m'a dit, à quoi ça me sert que tout aille bien autour de moi si moi je suis malade? Il y en a qui voient la santé comme étant un trésor. Et il y en a d'autres qui te disent que la santé n'a pas de valeur si de l'autre côté, tu n'as pas de quoi aussi avoir le moral. Donc c'est quand même très ambigu parce qu'on veut tout en fin de compte. Pour être heureux, il nous faudrait tous les éléments. Ça me rappelle le pauvre type qu'a trouvé enfin, après une pauvreté terrifiante. Il était dans le désert, il s'est trompé de route, et il a trouvé une malle remplie de pièces d'or. Quelle chance! Et un quart d'heure plus tard, il a dit, quelle malchance! Parce qu'il a essayé de traîner la caisse en or, et lui est tombé sur le pied et s'est cassé la jambe. Il est en plein désert, il est mort là-bas, avec son trésor. Les résultats, que Réé. Dieu ne nous demande pas de choisir en réalité. Parce que pour choisir, il faut avoir le choix. Quand tu viens et que tu me dis, tu veux aller à droite ou à gauche, il faut que ça existe, la droite et la gauche. Il faut bien que j'ai des éléments devant moi pour faire mon choix. Donc c'est difficile de me dire choisis quand il n'y a pas de choix. La vie est une fatalité. Quand tu n'as pas de moyens, ne me dis pas pourquoi tu t'achètes pas une voiture toute neuve. Parce que je n'ai pas les moyens. Alors comment tu veux que je choisisse quand je n'ai pas le choix? Vient la Torah Gdosha, l'Omer et Lanou. En réalité, le choix n'est pas dans les éléments qui sont devant toi, mais dans le mot Re'e, natati lefanecha. Donc Re'e, point d'exclamation. J'ai mis devant toi des choses. Maintenant, c'est à toi de les voir. Tout va dépendre de ton point de vue. Vous avez entendu, vous avez compris, maintenant on lit l'histoire. Bechad Ayamim. Voici qu'un jour, Pagash Tzadik Rabbeinu Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov tombe sur un homme sur la route qui vient pour lui parler. Israël. Du nom de Yosele. C'est son nom, je peux rien. Shaya Shoev Hamaim Shel Ayara. Et lui, il était puiseur d'eau. Vous savez combien ce métier est difficile? Tu vas au puits, tu prends sur tes épaules une espèce de barre, de chaque côté des gros seaux d'eau au moins de 3 litres, 5 litres. Donc ça fait quand même 1 litre, c'est pratiquement 1 kilo. Ouais. Donc ça te fait 10 kilos sur les épaules. Il faut faire attention quand tu marches de ne pas renverser de l'eau pour arriver à taper à la porte délicatement. Le temps qu'on t'ouvre, tu as tes épaules qui sont brisées. Et en fin de compte, tu lui servais de l'eau fraîche, de l'eau potable, pour lequel c'est comme ça qu'à l'époque, avant qu'il n'existe les robinets et les tuyauteries, c'est comme ça que les gens pratiquaient leur vie. Comme c'est marqué, le puiseur d'eau. On était puiseur d'eau. En Tunisie, il y avait aussi des puiseurs d'eau à l'époque et dans tous les pays. Et donc, il tombe sur un puiseur d'eau et il lui dit « Mashlomcha ». Une question qui, en 2025, est très dangereuse à poser, c'est « Comment vas-tu » C'est dangereux. Hein. Parce que le mec, il te chope, il te dit « Alors, ça va pas du tout, j'ai la rate qui se dilate, le menton qui est trop long. » Non, c'est une formule de politesse. Hein, « Comment vas-tu » Ou alors, pire, « Ça ira mieux. » Alors, je te dis « Qu'est-ce qu'il y a »
Et là, il faut du temps. Sha'al oto atzadik. Lui a posé le Baal Shem Tov la question. Valo ishiv imrirut. Rabbi, ma omar lecha. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Gvodarav? Vous me posez la question comment je vais. Amatzav kaché admeod. J'en peux plus de ma vie. Voilà comment je vais. Ma situation est plus amère que la mort. Je n'aime pas ma vie. Je vais mal. J'ai mal au dos. Je suis fatigué. Je gagne à peine de quoi nourrir ma famille. J'en peux plus. Voilà comme il lui a répondu. Anikvar ben shiveim shana. Et si vous voulez savoir mon âge, Gvodarav, sachez que j'ai 70 ans. Et que je dois travailler comme un homme de 20 ans. Vous trouvez ça normal? Dit ce Yoselé au Baal Shem Tov. Vane adayin elatz la'avod avoda physique kasha mfarkeset. Et j'ai un travail qui me brise le dos, où je dois lever 10 litres pour faire des kilomètres dans la ville, à demander qui veut de l'eau fraîche. Et pour cela, oui, on me paye. Umilvad zot, gam batil gam betit garsha mi baala leachar shanim rabot shel sevel shesavla mimena. Et attendez, j'ai pas fini. Hein. Ma fille, que j'ai eu tant de mal à marier, vient de divorcer après des années de souffrance avec un mari toxique. Voilà comment je vais. Et aujourd'hui, va'ata'i, v'chamisha leyadea, chazro abaita. Non seulement je m'en sors difficilement, mais maintenant qu'elle a divorcé, c'est pas comme aujourd'hui en 2025 où la femme qui divorce, elle plume le mari. Avant, elle retournait chez sa mère. Donc elle est retournée à la maison chez nous avec les 5 enfants. Aktanim, qui sont encore petits. Vavrolit gorer beveti. Et ils ont envahi toute la maison. Je n'ai plus d'intimité chez moi. Et le silence, je n'en parle même pas. Oma Agid, Chaim Kashim, Chaim Zevel. J'ai une vie pourrie, une poubelle de vie. Le Baal Shem Tov, Ebidbo, le Baal Shem Tov le regarda à ce moment-là et il lui dit, avec ses yeux purs, Ani machel lecha shana tova, om vorechet. Donc ça se passe à la veille de Rosh Hashanah. Et il lui a dit, en regardant droit dans les yeux, je te souhaite une excellente année, Bezrat Hashem, et que bimera yelecha tov b'chaim, et que tout s'arrange pour toi dans la vie. Et le Baal Shem Tov donna le dos, puis continua son chemin. L'autre a simplement répondu, ah, Amen, c'est tout. She'akol itaper ve'ishtane lecha letova amitit. Mais avant de partir, il lui a dit, mais c'est quoi exactement votre bénédiction? Il lui a dit que tout se retourne en bien. Que tout se retourne en bien. Les élèves qui accompagnaient le Baal Shem Tov n'ont pas compris vraiment les intentions du Baal Shem Tov. Shayu omdim saviv à Baal Shem Tov qui se tenait autour de lui. Vitpalu bilibam ve'iftiru zelazé. Ils ont commencé à parler en disant, waouh, c'est bizarre que le Baal Shem Tov lui a pas dit, Yératson, que tu n'aies pas besoin de travailler, Yératson, que tu gagnes un loto, Yératson, que ta fille retrouve un mari, Yératson, que tu aies de quoi lui acheter une maison à côté pour retrouver un peu d'intimité, un peu de calme à la maison. Rien. Il lui a simplement dit, Yératson, que ta situation se retourne. C'est bizarre de se retrouver face au Baal Shem Tov. Mais vous regardez la puissance des tzadikim. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui peut changer de plus dramatique de toute façon dans la vie de ce Yosolé qui souffre tellement, on dit les élèves. Donc ils ont demandé au Baal Shem Tov s'il pouvait avoir certaines explications. Et le Baal Shem Tov, en guise de réponse, leur a répondu, il est temps d'étudier la Torah. Maintenant, on va étudier, posez pas de questions. Veine, et voici, pas vaine pour les gâteaux, veine, et voici. Parce qu'une fois j'ai dit veine, il me dit pourquoi vous parlez de gâteau? Je dis ben non, veine en hébreu yatik. Shavua lachar miken, une semaine plus tard, une semaine seulement plus tard, le Baal Shem Tov revenait avec ses mêmes élèves du Beth Midrash, dans la ville de Medzibouch, et tomba nez à nez avec Yoselé, qui par contre, après Rosh Hashanah, était particulièrement souriant, avec ses 2 seaux d'eau sur les épaules. Et donc, il lui posait la question, « Oh, Yoselé, ma shlomcha ?» Il lui posa la même question qu'une semaine au préalable. « Ani margish metsuyan » Je vais extrêmement bien.
Ichriz Yosele, s'écria Yosele. Besimcha, Veosif. Et il rajouta avec un sourire, Ani Sameach Meod. Je me rends compte de ma chance. Combien je suis heureux aujourd'hui. Noten li Akadosh Baruch Hu. Alors écoutez bien, le Baal Shem Tov lui dit, Lama mashu ishtana, est-ce que quelque chose a changé dans ta vie? Il lui a dit oui, ma perception du monde. Depuis que je vous ai rencontré et que vous m'avez dit, Shetitaper, que Dieu retourne la situation, vous savez que l'œil, il ne voit pas droit les choses, il les voit à l'envers. Et quand il est traduit au niveau du cerveau, l'image se retourne. Il lui a dit, Yehi Ratzon, que tu vois le monde différemment de comment tu le vois. C'était ça sa bracha. Et Yosele lui dit, depuis votre bénédiction, j'ai vu avec mes yeux maintenant que Dieu me donne la force comme un homme de 20 ans, alors que j'ai 70 ans, de continuer à pouvoir lever ses seaux d'eau. Et que jusqu'à maintenant, je les vends tous, qu'on m'appelle de maison en maison, même si c'est dur. J'arrive à la maison, et Todalael, j'ai de quoi acheter de la farine pour faire du pain, des pâtes, du riz, que jusqu'à aujourd'hui, malgré toutes les difficultés, on n'a jamais manqué de quoi que ce soit à la maison. Varei Yeshanashim, Begili. Et depuis que je vous ai vu, j'ai rencontré des gens plus jeunes que moi, sur des fauteuils roulants. Certains qui avaient perdu leurs jambes, et d'autres qui avaient des inflammations, et d'autres qui n'arrivaient même plus à se lever. La Vorklal, je me suis rendu compte maintenant combien j'étais riche de pouvoir me lever et marcher. Au Benosavze, je me suis rendu compte en rentrant à la maison ce même soir, en voyant mes enfants crier « Papi, papi, papi !» et ma fille si soulagée de s'être enfin débarrassée d'un homme aussi toxique pour lequel elle avait vécu tellement d'années à ne plus savoir quoi faire de sa vie. Et là, j'ai vu que ma maison avait était devenue un refuge pour une fille qui était ma vie, pour lequel, quelque part, je suis tellement heureux pour elle qu'elle se soit débarrassée d'une personne aussi nuisible à sa santé, mentale et physique. Et je me rends compte, depuis que je vous ai vu, que les gens m'appellent « Yosele, tu peux m'amener vers 4 heures de l'eau? Yosele, tu peux venir, on me donne une pièce. » Et depuis que je vous ai vu, je ne cesse de remercier le ciel d'avoir un travail tous les matins qui me permet de survivre. Et donc, pareil pour sa fille. En fin de compte, le Baal Shem Tov n'a rien changé de la réalité de ce que vivait cet homme. Mais juste que sa bracha était basée sur la vision de ce monde. Comment tu vois les choses? Shelo ishtana. Alzod ramzalo atorah ve'omra. Re'e, c'est pour ça que la Torah nous dit, regarde, j'ai mis devant toi. Tout existe en réalité, les choix sont là. Mais toi, comment tu vois le monde? Et c'est tellement vrai. Quand des fois tu pars en vacances, qu'est-ce que les gens y grognent? C'est quoi cette chambre? C'est quoi cet hôtel? C'est quoi ce service? C'est quoi cette rue? C'est quoi ce truc? C'est quoi le machin? Tu vois pas. Mais qu'est-ce qui se plaignent? Il n'y a pas une fois, Baruch Hashem. Bon, écoutez, hein, déjà qu'on part en vacances, on paye. Hein. Tu as raison. Bien sûr que tu peux avoir mieux, mais sans grogner. Est-ce que vous avez une meilleure chambre? Est-ce que... Ok, bon, on va essayer d'arranger les choses. Il y a quelqu'un qui m'a raconté aussi cette semaine, comme quoi que la vie vraiment est magnifique avec les expériences. Il m'a raconté qu'il est parti en vacances avec sa fiancée. Ils ne sont pas assez religieux pour ça. Et très romantique, un endroit style Venise, tu vois. Sympathique et tout. Et la fille avec qui il était n'a pas cessé de grogner. Tu vois pas, il n'y a rien à faire, je m'ennuie, c'est pas ma cam, j'aime pas cet hôtel, j'aime pas les odeurs, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as répondu? Je lui ai dit, il va crever. Elle m'a saoulé. Elle m'a saoulé. C'est très désagréable parce que, comme il m'a dit une phrase, il m'a dit, vous savez ce qui m'a fait le plus mal, Rav Twitou? C'est que pas une fois, elle m'a vu, moi, dans le décor. Je n'étais pas important. C'est ce que je lui ai apporté qui était important. Bon, pas tout le monde est comme ça. Mais c'est là qu'est tout le problème de la vie. Et le Baal Shem Tov donne un secret extraordinaire qui vaut toute notre attention. Le Baal Shem Tov dit que celui qui voit avec ses yeux le bien de ce monde mérite mieux. Et c'est ainsi que le Baal Shem Tov lui a dit, maintenant que tu es content de ce que Dieu t'a donné, sache que ta fille se mariera cette année. Sache que Bezrat Hashem, tu vas tomber sur une occasion qui va t'enrichir. Pourquoi? Parce que tu mérites maintenant de recevoir.
Parce que ta vision des choses, parce que tu as une positivité dans la vie. Et tu le vois. D'année en année, Rav Tuitou, vous n'avez pas quelqu'un, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier, j'ai déjà 28 ans, 30 ans, 32 ans, 33 ans, je veux me marier, je veux me marier. Tu as un mari, tu trouves que Bezrat Hashem, c'est un grand mérite de pouvoir marier quelqu'un. Un an plus tard, Rav Tuitou, Shlom Bayit, j'en peux plus, je veux divorcer. Je comprends pas. T'as dit Toda Konomkol que tu t'es marié. Toda Lael, Ani Nasouy. Toda Lael, j'ai ça. Maintenant, comment orienter? Si ça va pas, ça va pas. Il y a des tikkunim, j'y peux rien. Des fois, il y a des gens qui se marient, ils divorcent le lendemain. C'est des comptes dans le ciel. Quoique j'ai fait un cours sur ça que je vous conseille vivement de voir. Sur comment rendre un mari heureux. Parce qu'on critique souvent tout le temps le mari, dans tous les cours de Shlom Bayit, il doit écouter sa femme, il doit se respectueux. D'accord, mais la femme aussi, elle a des obligations, il ne faut pas l'oublier non plus. Et hier, j'ai donné 4 recettes impératifs qui vont améliorer la vie du couple. Je parle de gens normaux, hein. Je ne parle pas de gens blessés, toxiques, débiles. Je parle de gens normaux. C'est Bémet, vous le faites, je vous affirme que ça marche. Et donc, il lui dit, Baal Shem Tov, à ce moment-là, Re'e natati lefanecha hayom, cette paracha qui se lit toujours avant Rosh Hashanah, regarde ce que j'ai mis devant toi, la vie et le bien. C'est Dieu qui te dit, je l'ai mis. Donc oui, tu peux le voir, le bien. Oui, tu peux voir la vie. Dieu te dit, moi je te dis que je t'ai mis le bien. Moi je te dis, mais c'est parce que tu ne le trouves pas, parce que tu ne le vois pas. Tu restes aveugle, parce que tu n'es pas satisfait de ce que toi tu aurais voulu avoir. Mais qui t'a dit que tu mérites? Vous savez, des fois, le goral de quelqu'un, ça me rappelle un de mes fils, il y a très longtemps, il avait 14 ans, je crois que c'est Eliaou, qui m'a dit, moi j'aimerais bien passer mon permis. Je lui ai dit, sois encore un peu patient. C'est pas que je veux pas, c'est que tu n'as pas l'âge. Des fois, dans le rendez-vous du Mazal, c'est à un certain âge qu'on prend certaines choses. C'est comme sa retraite. Tu peux prendre une pré-retraite, tu peux pas prendre une pré-retraite, c'est que tu es au chômage. Et la reine, Kolomara Bracha, I Afucha. La klala enat luyot et la bemabat ereya shel adam al mithahesh bechayav. Et là, le Baal Shem Tov enseigne et il dit qu'en réalité des réalités, la bénédiction et la malédiction ne dépendront que de la vision de ta vie. Et c'est pour ça que si tu es quelqu'un de positif et que tu as un bon cœur en général, les gens qui ont un bon cœur voient toujours. Il y a un jeu mot bon cœur, c'est du bunker. Okay? Celui qui a un bon cœur, ça s'entend comme bon cœur, qui carapace son cœur de tout ce qui est négatif, influence néfaste. Celui qui a un bon cœur en général, il a toujours de bons yeux. Pourquoi la Gemara nous dit tu te marieras toujours avec une femme qui a de beaux yeux? Non, qui a un bon cœur. Mais non, si elle a de beaux yeux, c'est qu'elle a un bon cœur. Dans le sens, elle a de bonnes midotes. Elle aime recevoir, elle arrange les choses, elle arrondit elle arrondit les angles, pas les ongles. Il faudrait qu'elle soit esthéticienne pour ça. Zéperoucha Davar, quand tu as une personne qui a un bon cœur, j'ai connu des gens qui ont vraiment un bon cœur, c'est des gens mamash merveilleux. Les personnes qui ont un bon cœur, ils peuvent avoir des défauts de vulgarité quand ils parlent, des trucs comme ça. Mais en général, un bon cœur, c'est des gens qui ont une vue merveilleuse. Comme le dit la Mishnah, je finirai avec ça. Rabbi Eliezer ben Orkanos, il dit, quelle est la meilleure chose dans la vie? Un bon œil. Rabbi Eliezer ben Orkanos, qui dit, un bon cœur. Il dit, mais non, s'il a un bon cœur, il a automatiquement des bons yeux. Automatiquement, c'est un bon voisin. Automatiquement, c'est une bonne personne. Avoir un bon cœur, Rabbi Moshe Ederi m'avait dit, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. Rabbi Moshe Ederi, je lui ai dit, c'est quoi la base de la Teshuvah? Il m'a répondu, sache une chose, mon fils. Tout celui qui a un vrai bon cœur, c'est une bonne personne, ne partira pas de ce monde avant d'avoir fait Teshuvah. Parce que le cœur, c'est l'élément principal de la Teshuvah. Rahamana li babae. La Gemara nous dit Dieu, ce qu'il veut, Rahamana, Dieu, ce qu'il veut de l'homme, c'est son cœur, un bon cœur. C'est pour cela que toutes les personnes aigries, mauvaises, qui voient tout le temps le mal, c'est parce que leurs cœurs ont été trop meurtris, trop frappés, trop trahis. Alors ils deviennent aigris, ils en ont marre d'avoir un bon cœur. Parce qu'ils ont été utilisés, parce qu'ils ont été manipulés. Mais il ne faut pas se laisser avoir par ça. Il faut carapacer son cœur des mauvaises personnes et non pas dire comme, par exemple, tu as un pseudo-rabbin qui s'est déguisé en rabbin et qui fait n'importe quoi. Et l'autre, il t'a vu la Torah, c'est pour ça que je ne suis pas religieux. Mais quel rapport? Quel rapport? Il faut avoir un mauvais cœur pour parler comme ça. Parce que la Torah, c'est un cœur. La première lettre, c'est bête. La dernière, c'est lamed de toute la Torah. C'est les gematria du mot lève. C'est l'aide du mot lève, pardon. Ouais. C'est pas parce que tu as vu une personne qui, soi-disant, représentait la Torah que la Torah est mauvaise. La Torah, c'est un cœur qui bat. Est-ce que toi, par contre, tu seras celui qui saura le faire battre encore plus fort? Cela dépendra
de comment tu vois la vie dans ce monde. Baruch Adonai Leolam Amen Amen. Et vous avez un shiur, un deuxième. Oui, on va vous embêter pour ce vendredi, dernier vendredi de l'année, pour un prochain shiur. Baruch Adonai Leolam Amen Amen.